yo yo, c'est Sifax et bienvenue au Golden Show Hour. Yeah, quel professionnel. Bienvenue. Eh oui, on s'améliore, on fait des intros qui pètent, on se présente, on présente l'émission et on va aussi présenter les copains autour de cette table. Rémi Barraud, comment tu vas? Va, mais très bien mon gars. Ça fait plaisir. Je me suis envoyé en l'air ce matin. Ah, c'est vrai. Un truc de ouf. iFly. Avec un ventilateur, ouais voilà. Ah, Hi-Fi. yeah, voilà, c'était sûr qu'il allait pas parler sexe dès la première seconde de Ah l'émission. mais non, quoique. Voilà. Quoique, ça aurait pu. Est-ce qu'on peut faire du sexe dans les airs comme ça? Ah, je crois que t'allais dire dans l'émission, j'allais dire chelou. Non. Comme proposition Si, dans les en airs. plus si c'est vrai, je crois qu'ils avaient tourné il y a genre 1 ou 2 ans le premier porno en Aérien. en chute libre. En chute libre. Ok. Bon, c'est 1 minute le truc donc c'est Ok, bon, on est en plein bon ramadan. délire pour les Je vais pas précoces, dire que j'ai mais, envie de voir ça, mais je suis peut-être curieux un jour de voir ça. C'est cool, ça va? très très bien. T'as fait le iFly avec les VR? Ou encore Non, une là, fois, normal. Là j'ai pris un pack Attends, t'as pour pris- apprendre à être un peu autonome, tu vois. Ah oui, c'est oui. Non, oui. pas mal. pas mal. D'accord. Donc du coup, tu vas le faire plusieurs fois là. Bah écoute, là déjà, ce matin, c'est déjà pas mal là. C'est la deuxième Parce fois. que ça coûte de la thune après en vrai quand même. C'est quoi? C'est combien le pack? Genre là, tu vois, un pack 10 minutes, c'était un peu plus de 150 balles. Ok. T'as pris Toujours combien moins de cher packs? qu'une pute. Ah, non. C'est un peu plus cher, ouais, quand même. Et non, là, j'ai pris qu'un pack tranquille. On verra plus tard. Mais pourquoi tu fais pas du saut en parachute plutôt que de faire du... Mais parce Ouais, c'est ce que. que j'allais dire. Un saut en parachute, c'est à peu près 300, 400, 500 euros. Si je dis... En tout cas, en Normandie. À Dubaï, c'est l'équivalent de 600, 700 euros par exemple. Non, Mais non, c'est après, ça, c'est vrai. C'est quand même vachement mieux. Mais là, si tu veux, l'idée, c'est pour travailler un peu la technique. Ok. Tu vois, après, si tu Faire veux des figures. faire des figures, ce genre de Ok. choses. Mais là, après, en vrai. Mais moi, ça je te suis- bloque pas après, à la fin de ce Bah stage et non. tout, ça te bloque pas de sauter tout seul en parachute. Non, non, non. rien à Ok. voir. Alexis Arabia, Ça va mon gars? qui porte pas le nom d'une origine ou d'une ethnie, comment il va? Tranquille. On m'a demandé si t'étais arabe une fois. Je leur ai Eh dit ben, Camille peut-être, grec sûrement. Je suis 100% grec mec. Ouais, c'est exactement ça. Ça va Alexis? Tranquille. T'es venu avec une veste en cuir. Ouais, on dirait là. pas trop, j'ai eu une carrière il y a 20 ans dans la On musique. dirait surtout. Mec, tout le monde a oublié, tu sais. Du métal turc ou un truc comme ça. un cuir véritable ou un cuir de clignancourt? Cuir véritable fait avec du plastique. Voilà, c'est exactement ce qui me semblait. Non, c'est du vrai. C'est vrai? Ouais. Non, mais je sais pas. Je ne te jugerai pas. En tout cas, c'est un très En joli tout cas, blouson. sondage claqué pour les véganes. Est-ce qu'ils aiment ta veste en cuir ou pas? Oh. Voilà, est-ce que les végans aiment la. Non, est-ce que ma veste en cuir aime les véganes? Et ça, c'est une autre Ah, question, peut-être. tu vois. On sait pas. Pas sûr. Moi, je voulais te poser une question. T'as Je mis t'écoute. combien de temps à sortir de ton rôle de Jacques Mérine Jean-François Richer. Bah écoute, en fait, c'était ultra. Il fallait s'imprégner du truc pendant des mois et des mois. Ouais, j'ai réussi à en sortir un peu, quoi. Bon, en tout cas, tu portes bien le cœur. Merci, mon frère. Tu portes bien le Ouais. cuir moustache, presque. Ouais. Là, c'est dit dans on une est cave, c'est avec bizarre. une nouvelle personne. Tout le monde se demande qui est Mais cette qui personne. est-il Parce que justement, vous êtes là, vous voyez une nouvelle tête. Cette personne n'est pas humoriste. Cette personne a presque été ramassée dans la rue à la dernière seconde. Et cette personne est le sniper du Golden Shower. Je garantis pas qu'il sera là toutes les semaines, tous les mois, tous les jours, 10 fois par Ah semaine. bon. Mais à chaque fois qu'il va venir, je peux vous assurer, bah t'as vu, une intervention, une punchline. Déjà, faut pas venir avec une veste en cuir, sinon tu prends à première balle. Ouais, ou sinon, faut pas faire de référence à 150 € les 10 minutes. Parce que ça nous a valu la première punchline de Mido. Ouais. Mido, comment il va? Bah, ça va, merci de me recevoir aujourd'hui, c'est un plaisir. Je dois faire partie de vos 150 viewers sur YouTube. Et, je voulais 150, voir- c'est la fourchette haute, frérot. Ouais. Je voulais voir à quoi ressemblaient un petit peu les dessous du show. Alors, je sais pas comment sont les micros, si tu parles comme ça et comme ça, je pense qu'il y aura une petite diff. Donc, ouais, Donc je le garde le plus proche de moi. proche de la bouche. Ok. C'est Et je presque regarde Rémi dans les yeux comme Eh, ça. Par exemple. Attention, parce que tu sais bien que là, on est dans un arrosage humoristique quand même. Ah c'est- oui, j'ai cru comprendre. C'est pour ça le nom Golden Shower. Ouais, c'est Golden Show Hour, Ok. c'était halal. Ok. Et c'est Golden Shower, c'était américain. C'était... Cool. Je vais peut-être rentrer dans un personnage, genre de rappeur, analyse d'urine. Ça passe. Analyse du rime. Il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours, ces dernières heures, parce qu'on tourne quasiment tous les jours. Un événement qui Qui t'a marqué? qui m'a marqué, pour lequel j'ai envie qu'on échange quelques mots, c'est Christophe Galtier. Christophe Galtier, entraîneur du PSG, qui accessoirement est accusé de potentiellement avoir eu des propos racistes, parce que entre avoir eu des propos racistes et être raciste, déjà, il y a quelques étages. Et surtout, concrètement, c'est l'entraîneur du PSG. Avant d'entraîner le PSG, il entraînait Nice. Et il aurait dit à ses dirigeants, soit via son intermédiaire ou soit via l'intermédiaire de son fils, qui travaille avec lui pour lui, que à Nice, quand il est arrivé, il y avait trop de joueurs noirs et arabes, que c'était un peu trop racaille par rapport à la ville de Nice qui a une autre image. Et que son équipe avait clairement la tête
Excuse-moi, c'est être ça que je me permets de le vendredi en réagir. mosquée. Tout de suite, on reprend le live. On vient de me dire dans l'oreillette qu'apparemment Galtier, comme punition, il aurait d'entraîner l'équipe de France. Ah bah écoute, je crois qu'il sera pas desservi. Il n'aura pas mieux en termes de quota arabe, noir et français. Je pense qu'ils sont peut-être même pire que l'équipe de Nice. Il a sera dit une équipe pire. en Il a couleur. dit pire. J'ai dit pire. C'est pire. En termes encore plus. numéraires, en termes Encore plus numéraires, d'arabes. qu'on s'entende bien en termes numéraires, mais effectivement utiliser le terme pire à ce niveau-là. Alors c'est quoi ces propos, il les a énoncés là ou Bah, est-ce que justement, c'est quelque chose qu'il a dit Il y a une perquisition qui vient d'être effectuée dans les locaux de l'OGC Nice parce que soi-disant il y aurait eu même des échanges de mails qui avéreraient les propos parce que juste dire toi t'as dit moi j'ai dit il y a aucune preuve donc c'est limite de la diffamation, mais s'il y a le moindre email où il dit il y a un peu trop de joueurs noirs ou arabes, je pense que Galtier c'est en plus il est dans un club un peu plus rebeu que Déjà de le parisien. dire c'est chaud, mais alors en plus se l'envoyer par mail, c'est abusé quoi. Moi, je pense qu'on peut pas être aussi teubé pour envoyer un truc comme ça par mail. Je pense que ces mecs-là, à un moment, ils ont des experts en communication. Moi, je pense qu'il a voulu buzzer. Il s'est dit, vu les résultats catastrophiques dernièrement du On va club, détourner le il sujet. s'est dit soit une sextape, soit des mecs qui ont fuité. Il s'est dit, bon, allez, Il les a voulu mecs, faire une Marlène Schiappa quoi. C'est un peu ça, ouais. Ok. Ah, Marlène Schiappa et sa couverture. Et son interview. Parce que d'ailleurs, c'est une interview. Il y a quelques photos d'elle ou pas? J'ai pas vu le numéro. Bah, je suis de pas Playboy. sûr que ça soit dans Playboy, que ça soit vraiment pour l'interview que les gens l'aient acheté après. Ah, Mais bah, bon. c'est pas pour Marlène Schiappa non plus. Hein. Non, mais- Je pense que Marlène Schiappa, dans Playboy, c'est un peu le seul numéro de Playboy depuis toute l'histoire de Playboy où toi, homme, vas lire ce magazine avec les deux mains. Vous avez la ref? Sinon, C'est la beau. petite vanne du début, on pouvait pas la faire pendant cette période, mais ça on peut. Ça passe. Ouais, parce qu'il n'y a pas Timp, il n'y a pas de mots. Ah, on peut pas dire des mots genre un Si, peu. tu peux dire tout ce que tu Genre, veux. je peux dire pute. Je pense que si on était sur Twitch, il y aurait 2 viewers. Non, t'es fou, ça ramène tout ça. Ça Ça ramène. ramène des viewers. Ouais. Ouais. Ah bah vas-y, hein, si tu veux faire du trash talk. Dual capote. C'est parti. T'es sniper, t'as. Comment dirais-je, t'as quartier libre, t'as carte blanche. T'as Carte blanche. Ouais. Allez, perte blanche sur vous, les gars. C'est parti. Après Golden Shower. Carte blanche. Mido Shower, c'est le Mido Shower. Ouais. Mido va Carte nous blanche. arroger de toutes ces conneries. Ah, vous êtes Mido, grosse street crédibilité pas... Ouais. avec ce survêt Lacoste. Bah écoute, on essaye. Hein, pour Je- produit des années 90. Ah bah ouais, on avait la vraie le- culture, On avait le même. C'est quoi, ouais. c'est une ressortie? C'est un récent? C'est. Alors ça, c'est un modèle original qu'ils ont ressorti il y a de ça 1 an et demi, 2 ans. C'est Voilà. Bleu Mode, un célèbre photographe du milieu de la mode qui a fait une collaboration avec Lacoste. Attention avec Mido parce que l'information peut être totalement vraie. C'est ce et que ça je peut être du c'est grand ce que je n'importe suis quoi. en être train n'importe quoi, d'essayer c'est vrai. de percer C'est là. vrai. Comment s'appelle le photographe? Bleu Mode. Bleu Mode, ok, très bien. Et c'est euh, c'est un super photographe et il a fait une grosse collaboration avec Lacoste, donc il a une très grosse street culture. Je fais pas de pub forcément pour lui ni pour Lacoste, mais bon, c'est deux univers que j'aime bien. Oh, Puis t'inquiète. c'est vrai que ça revient un peu à la mode et je trouve que d'avoir un côté un petit peu décalé. Moi, tu m'as donné envie d'écouter Tonton du Bled. là. Sérieux, moi quand je t'ai vu avec ton cœur, ça m'a donné envie d'écouter Demis Roussos, mais vraiment. Demis Rousseau s'habille comme ça? J'ai cru qu'il allait dire Freddie Mercury, Queen. Non, Demis Roussos, mon pote. T'es grec, non? Ouais, comment tu sais? Bah écoute, je me renseigne. Ah, il a fait des Je me recherches renseigne à sur fond. mes invités. On l'a Ah dit- là. on l'a dit, je t'ai dit au Venir. début de l'émission, mais ton Bah oui, renseignement oui. est avéré, Pas grave. effectivement. Ouais. Et non mais j'ai vu Et la beaucoup de mecs. casquette? La casquette, je sais pas, je trouvais que ça faisait cool. Ça Ça va. va Blue Mode. Saint-Barth, T'as alors été à j'ai jamais Saint-Barth été. Voilà, Ouais, c'est ça. C'est ça. bon, c'est Pourquoi comme- t'as déjà c'est- été voir un match des Chicago Bulls? Alors, non, si tu le vois à ce maillot, il y a tous les clubs de basket qui sont représentés. Ouais, je vois ça. Donc, si tu peux deviner quel club de basket je supporte avec tous ces logos-là, franchement, beau gosse. Celtics. Bah non, frérot. Moi, je suis un mec. De quoi? De New York? Mais non, Miami Heat? frérot. De quoi? Mais c'est les Chicago Bulls de toujours. moi. Bah alors c'est ce que j'ai dit au début. Oui, mais là, tu l'as dit, mais il y a plein de logos de. Donc j'ai dit le premier que j'ai Bah, vu. le Non, t'as vu le premier- seul Là, que tu il connais. était juste Ah, en c'est mode, pas pareil. battez-moi. Je viens d'en citer 4. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah, mais Il y a Celtics. notre génération, c'est plus Lakers Bulls. Lakers bah, Bulls, Bulls. 1 degré moins. Les Celtics, c'est ceux qui sont un peu plus vieux. Genre les 39, 45 ans. Mm. Ils sont très Celtics. Ouais, après il y a une grosse. Et après, aujourd'hui, il y a de tout. Il y a de l'OKC, il y a Ouais. du Clippers, il y a du. Non, c'est. Je suis en fan des Chicago Bulls Forever, ici. Voilà. Et puis sinon, comme vous l'aurez compris à ce maillot, je suis un Basketix. C'est-à-dire? Qui est le footix du basket. Ah, ok. Voilà. Rémi, t'es venu avec des insolites aujourd'hui? Allez, on y va. On y va sur les insolites de C'est Rémi. parti. Rémi qui vient avec des anecdotes insolites. J'adore. C'est les insolites de Rémi. Rob, jingle.
Du coup, compliqué de mettre des jingles à chaque fois que tu fais le punchline en tant que sniper. Mais en Ouais, tout mais cas, bon, faut avoir une bonne personne à la prod aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah mon bah pote on a Rob qui est extraordinaire, qui est un réel de ouf. Et Ouais. on a surtout Rémi Barraud qui vient avec les insolites On y de va. Rémi. Salut Rémi. Précis, concis, sexy, c'est les insolites de Rémi. Mido, tu découvres. On commence, les gars. Allez. Je vous ai dit tout à l'heure en début d'émission, j'avais envie de m'envoyer en l'air. Et bien là, c'est un peu la même chose. Mais avec On se quelque descend chose d'insolite. Maintenant, non. Mais il s'est passé quelque chose d'insolite et dans les airs. À votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être? Une demande en mariage dans les airs. Non. On est sur du sport. Quelqu'un qui a lâché le balle de basket qui a atterri dans un panier, Non. qui a mis un but, un truc dans ce style. Alors, je vous aide un petit peu. Ça se passe avec une montgolfière. Quelqu'un s'est tapé une trisomique. C'est un sport, ça? Il y a eu un décès hardcore là. Peut-être. Il y a mais 2 c'est- semaines, il y a une fille, elle a vu ses 2 parents mourir en montgolfière. Ah, c'est C'est pas ça, en tout sympa cas. l'info, mais non. Bah vas-y, dis-nous Rémi. Si je vous dis skatepark, les gars, Ah, quelqu'un il a sauté en skate, il a atterri. Non, bah non, parce que ça serait quand même un brisage de jambes. Je sais pas. eh bien regardez Bah, carrément si, parce avec que un les parachute. images elles sont complètement ouf. Ça parle de Red Bull. Ah, c'est Red Bull, Je ils sais sont pas forts. si on peut Ouais, voir ouais, la t'inquiète. vidéo qui s'affiche. Regardez ça les gars, incroyable. Sur une montgolfière, ils ont installé un skatepark. Ah, sur une Et il montgolfière. y a du un BMX, type qui hein, ça, tape hein. du C'est pas du BMX. skate. Bah, c'est un skatepark quoi, enfin, Ouais. c'est pas un BMX park. Ah, le mec il fait moins le malin. Il fait du slide, il fait du Aïe, green. aïe, Ah, aïe, si, il aïe, fait aïe, des- aïe, il fait aïe, du- il fait du saut, il fait du saut. Le j'avoue. gars s'envoie là les figures à bord d'une Putain, c'est montgolfière. Mais Red Mais Bull, il a il y a du un- budget, hein. il a un Ah, Red parachute. Bull, ils ont de l'oseille. Bah, je pense que dans son dos, il doit avoir parachute. Ouais. Si jamais, peut-être Tiens, que s'il y a une suite de Toi vidéos qui connais comme ça, bien le peut-être. monde des spiritueux, Red Bull vend autant de boissons que ça pour se permettre des trucs de saut, Thomas Pesquet, machin, truc bidule. Il y a du budget chez Thomas Red Bull. Pasquier, Non, c'est passe pas pas ça, Thomas hein, c'est, Pesquet. Thomas Pasquet. Comment il s'appelait celui qui a sauté Thomas là Pasquier, j'ai dit Ouais. Pesquet. Non, j'ai dit Pesquet moi. Pesquet. Oui, mais Et- c'est pas c'est Pesquet qui a Pasquet, sauté. Thomas. Jérôme Borgartner. Oui, Non, c'est mais il y en pas avait Pesquet. un qui avait sauté dans les de Ouais, Red c'est Bull. ça. Voilà, juste c'était la chute libre, le saut en chute libre le plus long, le plus haut. 10 Ouais, 000, c'est ça. 10 000 mètres. Mais c'est pas Pesquet, mec. Pesquet, c'est l'astronaute. Pesquet, c'est l'astronaute qui va, Ouais. il va dans l'espace et tout. Ouais, mais petite référence, on est sur une émission jamais travaillée. C'est ça qui est cool. Du coup, t'as peut-être quelque chose à nous demander? Eh ben oui, les gars, vous avez l'air musclé, fort, gainé. Est-ce que vous faites vraiment du gainage en vrai? Non. Rien du tout. 4 secondes par Moi, jour, j'ai fait du parachute, moi. Alors on n'est pas sur le même délire là, Ah, ok. sur du gainage. Non. Mais Ouais. gainage, on est sur une dame qui bat un record du monde Guinness Book officiel. À votre avis, combien de temps est-ce qu'elle a tenu en gainage? Alors, rien à voir avec le temps de deviner, mais moi j'ai mon petit neveu, 6 ans, il fait du gainage. Alors, est-ce qu'on est d'accord, gainage, c'est quand tu te mets comme ça? Ouais, tu la Mais planches. voilà. Comme ça, sur les coudes, sur les Sur les avant-bras, coudes, et pointe des pieds. et fesses tout. levées, pointe C'est des que pieds. Naël, mon neveu, il restait quand il était un petit peu. Il a 7 ans aujourd'hui, mais faudrait que je le filme un jour, mais il restait des genre 7-8 minutes, c'est abusé. Mais arrête. Pas mal, mais là beaucoup plus fort. Ah ouais? Ah là, un truc de ouf. Franchement, si déjà dépasse l'heure, c'est respect total. Ok. Plus long qu'une Moi, heure. quand j'ai fait Koh-Lanta, j'ai pas tenu 3 minutes sur la barre. Mais Qui fait l'épreuve des poteaux. Ouais. elle Non, dit- non, non, la barre où tu dois te. Ah, le truc, l'épreuve du paresseux. Ouais, du Mais genre paresseux, combien ouais. Ça se compte en heures Genre 6 heures. Ça Genre. se compte en heures. En Moins de heures 6 heures. 6 heures, c'est 3 heures et 3 heures. demie. c'est plus que 3 heures. Mais mec, moi je tiens 40 secondes. mais- 4h20. Alors, Sifax, C'est du hasard, ça. soit c'est- t'es très si fort, je te jure, c'est du hasard. soit t'as des yeux qui Non, non, ziotent je jure vite sur fait tout ce que j'ai de plus cher au monde que c'est du hasard. C'est du hasard Je vais pas dire 4h30, je C'est vais dire un un truc quoi, mytho, je il dis- était en train de jeter. Je jure sur. En plus, c'est tout petit Il et était- Dieu sait moi, que je d'ici, vois pas j'arrive à super voir. bien. Il a peut- dit- je l'ai vu, il C'est était comme ça. 4h20, c'est abusé. Si on peut voir sur tout ce que la- j'ai plus la cher au monde, Si on, je peut vais pas nous mettre, regarder. si on peut nous mettre un slow motion de Sifax comme il est en train de zioter Ouais, gentiment sur les feuilles Non, de je- Rémi. Bah ouais, franchement, faudra. 4h20. Ouais, franchement. Putain, t'imagines la meuf, elle tient 4h20 en gainage, le soir elle rentre. Il y a son chéri qui lui fait l'amour, ça dure 21 secondes, la déception Ouais. totale Mais comment quoi. elle fait pour chier, pour pisser Enfin, c'est chelou. 4h20 Ouais, franchement, c'est chaud. Hein. Comment tu fais pour. Ah, peut-être que déjà, elle est jeune, on va voir à quel âge. Elle Je a sais une pas si couche, on genre. peut voir la vidéo, Rob, peut-être? Ouais, je crois S'il que. te plaît. ouais, Ah, cool. Elle est là. Donc là, on la voit, elle Ouais, se on est prépare. sur un petit Bon, 25, là, elle on est est sur un petit tranquille, hein. 25 ans là, je pense 30 ans max. Peut-être un peu plus. Ah là, parce un peu que plus, un peu plus, un peu franchement, plus. Elle est quand Ah oui, même, oui, très Ah, bien. par contre, elle est quand ok. même restée connectée à sa musique, ça c'est pas con. Hein. Ouais, Et là, ouais. je vais lâcher une caisse. Là, elle écoute Golden Shower, là, elle écoute l'émission. là. Et je leur fais voir la position est intactement. Ouais. Ah ouais, c'est une bonne franchement, planche. Ah, c'est abusé. C'est une bonne. Sachant que, enfin voilà, si vous avez déjà fait un peu de gainage, Ouais. Mais c'est quoi le record Ah, ça homme se Parce voit que que Rémi, il souvent fait les grave hommes du c'est gainage. 3 fois plus que les femmes. C'est quoi le record homme Eh, c'est je sais 4h19 minutes et 55 secondes. De pas. lui Ouais, donner on pas. lui accorde les 5 Franchement, je lui donne pas. Et le record d'avant, c'était quoi avant elle? Je ne sais pas. Ça Je fait suis plaisir, resté t'as sur travaillé celui-là. ta chronique. Non, c'était 3h18.
Sincèrement, regarde, c'était Non, on s'en 3h18. fiche, en fait, des records précédents. Ce qui est Non, important, mais c'est c'est le lui qui a nouveau. demandé le record 4 heures. précédent. Franchement, si elle bat le Moi, on record m'invite, d'une heure. on prend un parti comme ça. Franchement, Si elle a battu le record d'une heure comme ça, je pense que ça se joue en minutes de plus. Je pense que c'était dans les 4 heures, à 4h20. Non, belle perf. Faudra vérifier, mais très très grosse pref. Ouais, bref. Mais surtout, C'est tu ouf. te dis, mais. Pref, enfin, c'est là où. on- Même Ouais. rien que tu dois te faire chier, Non, mais- 80 en vrai. Ce genre de record, il y a qu'une femme qui peut le faire. Pourquoi? Mais nous, au bout de 5 minutes, on serait en train de se plaindre. Mais vas-y, j'ai mal au dos et tout. Les femmes, elles peuvent tenir la souffrance beaucoup en plus termes qu'un de homme. supporter la douleur, ouais, je crois Ouais. qu'on est sur quelque chose de très 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 respectable. Enfin, en tout cas, voilà. Elle m'a impressionné, donc je voulais la mettre à l'honneur dans Oh, les c'est insolites de Rémi. Et bah tu l'as mise bien en avant. C'est très très cool. En général, tu nous poses des questions avec tes Bah là, colis. déjà, je commençais à vous sonder un peu, savoir si Tu vous les as faisiez posées du- avant les si questions. vous faisiez voilà, du gainage, etc. Mais t'avais pas l'air de. Ah, ok, tu veux un. Si t'avais un record à battre, Sifax, ça serait quoi? Ou toi, tu dis, ok, moi je suis vraiment bon là-dedans, je le fais. Waouh. Moi, je pense que si tu mets un chronomètre, je suis capable d'arrêter un buzzer, tu sais, à 1 minute pile 0007, merde. genre sans voir de chronomètre, sans rien. Ça veut dire que en comptant dans ma tête, 1, 2, 3. Et alors lui, j'aimerais qu'on fasse un gros plan sur Mido. Voilà. Il sort toute une panoplie totalement déprogrammable sur YouTube. Je crois que Tu vas être démonétisé là, c'est pas non seulement on est démonétisé, mais en plus on est aussi shadowban, blacklisté. C'est le con. Mais il y a que des mots chelous en fait dans votre émission. Shadowban, ça veut dire quoi? C'est genre, Alors shadowban, c'est quand l'algorithme te cache. te rend, Invisible. te met à l'ombre, te met en genre gros, dans le quand- Restar et tout, quand direct. non mais tu postes il est con. Tu postes une Pas à vidéo, Londres. tu Il est postes une con, vidéo putain. et la vidéo ne sera pas du tout proposée en algorithme et tout, elle sera vraiment vue que par les personnes qui iront jusqu'à aller à ta vidéo. Moi, je crois que je suis Shadowban sur mon Instagram depuis grave longtemps. Ah ouais? C'est pas possible d'être aussi drôle et de pas percer. Enfin, je veux dire. Ah, bah. Ça je sais pas, mais il faudra voir tes vues sur story et tout. Faudra que tu nous donnes ton Insta aussi. Tu veux savoir mon reach? J'ai Vas-y. grave du reach, moi. Vas-y, On veut savoir ton Insta Ah, déjà pour pas commencer. tout de suite. 123. Ah, vous voulez c'est dommage, c'est pas en direct. Moi, je fais que des. Ah, pardon. Je fais que des happenings quand on est en direct. Sinon, ça sert à rien. Quand je fais mes spectacles, bon, on en parlera plus tard. On parlera de Ça sera bientôt en l'actualité, direct. hein, C'est Twitch, Serge le mytho, ce gars. T'as invité Serge le mytho, mec. Ouais, moi je fais des happenings. Non, mais c'est quelque chose que j'allais vous demander justement. Ah, Je- Moi, ouais. je voulais juste finir, puisque tu disais ton record sur le portable. T'avais lancé un petit jeu comme ça. Il fallait faire le plus vite chrono, Tata. taper. Et t'es incroyable sur ça. Ça, j'étais incroyable. Ça, à Faut que l'époque, déjà, faut que t'expliques le Bah, jeu pour ceux qui veulent je faisais essayer chez eux. 0,01. Rassure-moi, c'était bah, pendant, vous, c'était vous pendant avez le... un téléphone Pendant de le marque. confinement, ouais. Ah, c'était pendant le confinement. Ouais. Il se faisait yesh de ouf. Vous avez un téléphone de marque smartphone. Attends, je teste. Vous prenez le chronomètre. Voilà, chronomètre. Et l'idée, c'est d'appuyer sur démarrer arrêter, mais tu sais, genre comme ça, tu vois. Moi je fais 0015. T'as fait 0,15. T'as fait 0,15. Ça vient de faire 0,10. Attends. J'ai fait 11. Ouais. Et Sifax, il est. Non, mais moi, très c'est fort pas à sur ce ça. jeu. Moi, c'est pas avec une montre que j'étais fort. Je sais plus, mais t'es. Ouais, je fais 11 ou 15 moi depuis tout à l'heure. Et ça avait, franchement, ça avait rendu fou. Les gens, ils avaient posté énormément de trucs sur ce jeu-là. Bon, après, on peut-être C'est pas pas obligé sur- de c'est pas faire avec toute l'écran du téléphone. l'émission Je là-dessus, pense que mais j'ai- Je pense Ah. que J'ai battu mon record. 10. chronomètre. tiens, mais d'ailleurs, peut-être faudrait Ah, le ouais, dire. tiens. T'as fait combien? Je vois pas. Une seconde. Mais arrête quand même. C'est le timer, ça. Ah oui, par contre, je peux vous mettre au défi. Par contre, voilà, dans les commentaires, Sifax, commentaires, dites-nous combien vous êtes capable de faire. Avec une capture d'écran, combien Bah, de bien temps sûr. êtes-vous capable de faire? Non, mais moi je peux vous jouer à un jeu, comme je disais, c'est que je vois pas le temps, tu vois. C'est-à-dire que tu lances le chronomètre et moi, regarde, sans Tu veux voir le faire temps. quoi? 1 minute pile ou. 2, Et on s'éclate. 3, Vas-y, montre-nous. 4, Montre-nous le 5. téléphone. 6, 7, 8, 9. Ah merde, j'ai pas appuyé, putain, j'ai appuyé à côté du bouton. Ah, bah, Bah, c'est ça, il bien. fallait nous Et le montrer. but, c'est d'appuyer à 10-0-0, tu vois. Ok. Et sans regarder, tu vois. Là, ça se voit que je regardais pas l'écran. Le téléphone était posé. T'es fils unique, non? Non, j'ai. Tu te faisais beaucoup chier, toi. J'ai 3 frères, mais je suis Mais clairement non. dépendant affectif. Oh. Je suis clairement celui qui a eu le Et moins je de. suis paranoïaque, bipolaire. Non, mais attends, tu vas chauffer. Tac. 09, 011, 011, 010, 011. C'est plus une émission, c'est une cour de récré. On va jouer au POG. Ouais.
Je vous ferai une capture d'écran où le score sera bien meilleur. S'il te plaît, tu pourras me l'envoyer parce que j'ai vraiment hâte de savoir combien tu fais. C'est vrai que le suspense est insoutenable. Ouais, c'est- Non, mais plus sérieusement, c'est ce que j'allais dire justement Parce qu'on était pas sérieux depuis tout à l'heure. quand tu parlais de Serge les mythos. C'est que je vais vous demander là de raconter une histoire. De nous raconter une histoire. Et sans nous dire si elle est vraie ou faux, c'est nous, on doit deviner si elle est vraie ou faux. Trop bien. Alors, mais lui en essaye- premier, Ouais, lui. c'est ce Non, que j'allais non. faire. Mido. Je suis l'invité, non Bah oui, t'es l'invité. justement. Normalement, Honneur à je l'invité. devrais Non, mais avoir... eux, ils ont une chronique, ils ont travaillé quelque chose déjà. J'ai une chronique aussi. J'ai dit une chronique mytho, Il a des c'est feuilles vrai. blanches. Mais, Il a rien écrit sur ses Je suis feuilles. le mec super organisé. J'ai une chronique. Ça se Ouais. trouve, je vais rentrer dans un personnage. Ça se trouve, je vais pas rentrer dans un personnage. Ça se trouve, je vais Non, vous mais alors raconter. moi je raconte une une histoire et On toi, fait- toi ne dis rien, c'est eux deux que je vais essayer de convaincre. Si c'est Ne vrai, dis rien parce que je sais pas si c'est un truc pour lequel on a déjà eu une conversation ou Bah, pas. du coup, c'est une vraie histoire. Parce que t'es ça peut dedans. être une vraie histoire, mais ça peut être modifié, ça veut dire que tu l'exagères. Là la question c'est est-ce qu'elle est Ça peut être 100% vraie remixé. Voilà, est-ce qu'elle est 100% vraie ou est-ce qu'elle est Ah, parce fausse qu'en Oui, plus, on fait pas dans la demi. Ouais, ouais. Faut trouver le pourcentage de Non, vraisemblance. là sur c'est ton soit histoire. c'est 100% vrai, soit c'est 100% inventé. D'accord, ok. D'accord Bah, c'est faux. Non mais toi pareil, toi t'es beaucoup sur les réseaux sociaux, je vais juste parler avec Alexis. Mais Alexis aussi pareil. Excuse-moi. Mais quoi? Non mais vous avez été beaucoup sur les réseaux sociaux, donc peut-être que vous allez avoir un indice sur ce que je vais raconter. Mais bon, est-ce que Mais non, t'es j'ai Shadowban, déjà mec. est-ce que j'ai déjà passé presque est-ce que j'ai déjà passé une bonne partie de soirée avec Sacha Baron Cohen, alias Borat, Ouais. alias Bruno, alias Ali J. le dictateur, et Dictateur. alias Ali J, tout ce que vous voulez. C'est Est-ce que j'ai déjà passé une bonne soirée, une bonne partie de soirée avec lui, où on a mélangé petits verres ensemble, repas ensemble. J'étais pas seul, j'étais avec Kev Adams, il y avait Gad Elmaleh qui était de passage, il y a eu pas mal de choses. Et où Sacha Baron Cohen, donc Monsieur Borat, s'est retrouvé pendant une grosse vingtaine de minutes dans ma voiture auto-école, côté moniteur, et s'est amusé à trifouiller les pédales, à trifouiller les boutons et à interpeller des passants en faisant un peu le clown. Est-ce que vous pensez que cette histoire est vraie ou est-ce que vous pensez que cette histoire est fausse? Moi, je pars sur c'est faux. Quel est l'élément qui te fait dire que Ouais. là t'as été trop loin? T'es tout seul avec lui dans ta bagnole d'auto-école. Ok, très Le bien. concept va Non, trop justement, loin. moi, c'est pas ça. Moi, c'est possible. Tu vois, c'est possible. Mais pour moi, j'y crois jusqu'au moment où il commence à faire le guignol, baisse la vitre, il fait le con. Ok, Mido. Mais tout le reste, c'est possible avec Ouais, Sifax. c'est possible. C'est possible. Tu sais, avec Sifax, on était à la Ouais, même table, il a eu que- plein de vies, Sifax. Et vous, Mino Et toi, euh, Mido, pourquoi j'ai vous j'avoue. Je sais pas, si tu m'avais raconté une histoire, genre t'étais à Toulouse avec, tu t'es tatoué un faux S de Superman écrit sexe instructeur, un truc comme ça. C'était quand cool ça. J'aurais- Il raconte des vieux C'est un vrai de ça. Ah, ça me J'aurais dit pu ça, le croire. bâtard. Ah, mais vous vous connaissez depuis longtemps, vous deux. Hein. On sait pas, monsieur, on touche à tout ici. Moi, Apparemment, je on dirais touche que à la c'est vrai. dignité aussi. J'aime pas- Tu sais pourquoi? Parce que j'aimerais que ça soit vrai. Parce que moi, je suis monté dans sa voiture d'auto-école, mec. Ouais, moi aussi. Ah ouais? Ouais. Et Toi aussi, bah- t'as jamais eu le permis? Si, mais. Ah, Et merde. moi, en ça mode m'inquiète passager. parce que autour de cette En table, mode du coup, on est passager, tous ouais. Eh montés bah, dans sa voiture d'auto-école. Sachez que cette histoire est vrai. est 100% vraie. Mais Sans- non. Mais oui, mais ça Je m'étonne vous- pas. je Avec vous Gad raconte- et Kev, c'est non. Je vous normal. raconte un peu plus de détails Excuse-moi de te couper. Si t'avais pas dit Kev et Gad, on aurait été là, genre, allez, casse-toi. Mais comme t'as Ouais. dit Kev et Gad, on s'est dit, ok, Moi, c'est quand je suis possible. arrivé, Gad est resté vite et il est reparti. Ok. Mais il est vraiment resté Kev. En fait, Sacha Baron Cohen est au fridge. Moi, je passe au fridge, je le vois assis à la table. Bah attends, mais il joue en anglais du coup. Chapeau, cheveux longs. Non, est Non, au il a fridge pas juste en joué, mode- il était il est là passé en en mode mode copain de Kev, parler avec Kev, peut-être projet, peut-être Oh, machin, j'en sais tellement absolument rien. En tout cas, Sacha Baron Cohen est là. Et là, on parle vraiment de mon idole absolue. Sacha Baron Cohen, en C'est termes vrai d'humour, il a dépassé Ok. toutes les limites de l'humour, de ouf. tout le cadre limite borderline, les juifs, alors qu'il est juif, donc Et il voilà. Et Mido aussi vient de dépasser les bornes ce Et pour soir. ceux qui le connaisseraient et qui le connaîtraient pas, Connaisseraient. qui ne connaisseraient pas, ceux qui le connaissent pas dans l'humour, il est peut-être vu dans Les Animaux Fantastiques. Ouais, dans les animaux fantastiques, joue, effectivement. le L'un méchant. des, ouais, C'est l'un quoi des ça, méchants. les animaux fantastiques? Les- C'est genre c'est les la trucs qu'on suite- c'est regardait la quand on suite- était petits, non, les animaux Harry qui parlent. Potter, genre, c'est la suite. Eh, Robert! C'est dérivé C'est pas d'Harry ça Potter, je sais pas si vous pouvez dire la suite. Ah! C'est Mais il les a joué magiciens. dedans? Ouais, il fait le méchant dans le 2 ou le 3, je sais plus. Ok. Attendez, je finis mon histoire. Donc du coup, j'arrive au fridge, il est déjà posé en train de boire un verre. Il y a Kev qui est là, il y a deux autres personnes. Et moi je m'assois, Kev il m'invite, très gentil. Je m'assois et j'écoute, bien évidemment, j'interviens pas. À un moment, j'essaie de demander à Kev si ce sera possible d'avoir une photo, tu vois, juste comme ça. Et il me dit, pas sûr, il en a refusé quelques-unes et tout, nanana. Mais je vois un humoriste qui passe et qui demande une photo, et il dit oui.
Et là, je lui dis, je suis obligé d'en profiter. Mais je dis, par contre, moi, je vais la faire avec toi, Kev, et avec lui. Donc, on fait une photo à 4. Elle était sur mon ancien Instagram, je la reposterai. Juste après, Kev l'invite à aller manger. Parce qu'on est en soirée. On va dans un restaurant juste à côté du fridge. Un restaurant tenu par un chef israélien 2 ou 3 étoiles. Enfin, genre, en gros, un étoile Michelin, quoi, un chef de renom. Ça n'existe pas. Quoi? T'es en train de me dire que l'As du falafel a 2 étoiles au Michelin? Non, c'est pas là, tu fais la l'enfoiré. C'est un restaurant, quand tu sors du fridge, tu fais gauche-droite et c'est la rue qui est perpendiculaire à Montorgueil. Okay. Enfin bref, et on mange. Et là on mange, je suis invité, c'est trop cool. Sauf que là Kev il doit aller jouer 30 minutes de son rodage de spectacle et il me dit tu vas devoir rester seul, genre vraiment seul avec Sacha Baron Cohen. Et là on reste. Parce qu'il est relou. Non, on papote, on discute, on s'entend bien, je pose plein de questions. Attends, à ce moment-là, t'es en machin. kiff ou t'es en stress? Je suis en kiff total, je suis totalement naturel, je suis en Est-ce train que de parler. tu l'as demandé? Bon, il n'y a pas de cette star, c'est-à-dire que c'est mon idole en termes d'humour, il a dépassé les limites. et Tu tout. lui as montré Mais tes c'est pas le photos mec. de toi en slip Borat? Peut-être pas, j'ai pas ce bikini extraordinaire. Moi, j'ai une photo Mon de pays, lui le avec ce Kazakhstan, bikini. c'est nice. Very nice. Ouais, imitateur. Ouais. Ma sœur, premier concours de prostituée, je sais plus c'était quoi la série, Ouais. c'était extraordinaire. Elle, ma Premier sœur. prix de prostitution. Ouais. Elle, ma sœur. Bah alors, à quel moment ça switch sur. Alors, justement, sur il y a la voiture plus de de l'école, dessert voilà. dans ta voiture. Voilà. Mais donc, non, mais à on quel est au moment restaurant, Kev revient, on finit de dîner, et là, ça, il y a 2 potes de Kev qui rejoignent, et là, ça propose une petite soirée. Aux chandelles. Petite boîte de nuit et tout. Non, plutôt petite boîte de nuit, mais putain, petite soirée vite fait, tu Je vois. connais pas, je comprends. Et Kev est en scooter, il a qu'une place sur un casque sur son scooter, donc il peut prendre un pote, mais en fait ils vont prendre un Uber. Et enfin les 2 potes ils vont prendre un Uber. Et moi je propose de monter dans ma voiture. Sauf que Kev plus les 2 potes, le Uber il accepte de prendre que 3 personnes. Et moi je dis à Sacha, bah monte avec moi dans ma voiture. Il me dit, ah t'as une voiture super et tout, on y va. Et en fait Sacha il s'assoit dans ma voiture auto-école, il est côté passager, côté moniteur. Et là il dit, en gros en anglais, Elle marche, c'est les pédales une voiture auto-école, ouais les pédales sont branchées. Et Je ça lui donne dis- quoi en et anglais? là je lui dis, là il y a, je sais pas, is this a driving school car, something like that, tu vois. Et je lui dis, ouais, Is ouais, this ouais. driving car? Very nice car. Very nice car. Ça aurait été trop marrant qu'il me parle en T'imagines Borat, ça aurait été trop marrant. Ou en Bruno d'ailleurs, Bruno c'est vraiment le film de ouf. Ouais. D'ailleurs il avait un personnage, Bruno, quand il faisait Ali Chicho, il faisait Ali G, il faisait des interviews Mmh. un Il peu faisait comme déjà Raphaël Bezrahi et tout. Borat déjà, c'était Ouais, dans il faisait les Borat, il faisait Bruno, il faisait juste le dictateur, il le faisait pas, je crois. Ou alors peut-être que dans les dernières saisons. Bref, il s'assoit. Et là, je lui dis que tout marche. Les pédales comme les. Et là, il commence à faire bip bip, klaxon comme ça, tu vois. Et là, je fais ok, on a juste pas le droit de klaxonner en ville, mais c'est très drôle. Et là, je commence à rouler. Et là, il me dit non, mais vraiment tout marche. Il me dit là, on va tourner où? Je lui dis bah, bientôt, on va tourner à gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Il met le clignotant à droite. Trop drôle. Quel moment. Et là, moi, Ouais, il moi, a je 4 rigole, ans, le je mec, me il a dis, 4 ans ouais, et le mec, demi. il a 4 ans. D'ailleurs, attends, ça fait quoi? Et Ça met warning ou du coup attends, ça annule? Non, ça met le clignotant du moniteur. C'est Ouais. tout ce qui est moniteur, ça prend le dessus sur l'élève. Ouais, ok. c'est ça. Tu vois Ouais. Donc, ça met, et là, il met le Heureusement, clignotant, d'ailleurs. donc il met le clignotant à droite. Mais après, moi, je le remets à gauche. Après, il me dit non, j'ai pas envie de mourir. Nanana. Après, on roule tranquille. Et là, je le vois, il reclaxonne. Et il ouvre la fenêtre et il interpelle des petits jeunes. Eh, grosse pute! Non, Mais attends, il était bourré ou pas? Eh, Kev Big et Feud, Il était c'est bourré en anglais, Big Feud. Ah, il était bourré ou Il pas? était absolument sobre, il a pas bu une seule goutte d'alcool et Ok, tout. ok. Juste, il ouvre la Non, porte. ils prennent de la Et coke à il ce dit- niveau-là. Et il dit, il dit comme ça, il dit, je suis son moniteur auto-école. Et en heure sup, il est en train de m'enrichir tellement que c'est une merde. Mais tu sais, Ah, il dit- j'adore. et il le dit en anglais, tu vois. Après, tu sais, et personne comprend, tu vois. Les gens le reconnaissent? Hein? Les gens le reconnaissent? Non, personne le reconnaît. Il a cheveux un peu plus longs, chapeau. Franchement, tu peux pas reconnaître Borat, ni tous ces personnages, ils sont tellement déguisés. Il est tellement déguisé aussi. que ouais. si tu le connais, tu le reconnais tout de suite, mais si tu le connais pas, tu peux pas te dire que c'est Sacha Baron Cohen. Ouais. Et il leur dit un truc du style, ouais, voilà, c'est des cours d'histoire, je suis sur moniteur auto-école, je suis en train de souffrir, aidez-moi, tu vois, il dit un truc comme ça. Et genre rigolerie. Et après, on arrive devant la boîte en question où je le dépose. Et je ne rentre pas avec eux, continue la soirée. Pourquoi t'es pas rentré avec eux? Parce que je suis marié, frérot. Ok. Eh oui, marié. hein, c'est là, C'est vrai, hein, t'es le marié mariage commence là où les portes de boîte de nuit s'arrêtent. Hein. Je crois que ça T'es te- marié? Parle pour toi, hein. Mais frérot, Je je savais suis pas pas que au t'étais courant. marié. bien sûr. Pas du tout. Ouais, on est Ah mariés. ouais. qu'il est C'est encore pour ça dans que son- maintenant, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il démarre son show, il dit yo yo yo. C'est un peu le dérivé un peu plus européen du you 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 Kabyle, tu vois. La street. T'imagines? Et je pense que ça pourrait marcher. C'est incroyable. Donc là, l'histoire ouais. est absolument C'est vraie, ouf. l'histoire est folle, on a bien rigolé, il a été incroyablement... il a été de très très bons conseils en plein de choses. Il m'a dit oublie les prods, oublie plein de choses et tout. Il m'a dit t'as un projet, tu le filmes. Mais tu le fais invite-le filmer. dans Golden Shower. Ouais, bah déjà, Kev, je pense qu'il a pas dû l'inviter en un claquement de doigts, mais ça s'est fait. Je pense que. Mais par contre,
je vérifierai. Mais il m'a laissé son mail perso. Bon. Il m'a dit si un jour t'as un projet. Tu sais, je m'attendais à un truc de ouf. Borat69@gmail.com. hotmail.fr. Caramel.com. Tu vas finir par un Nigérien qui va te soutirer de l'argent. Ouais, grave. Mais l'histoire était folle. Ça, c'est le mail Ah, qui c'est donne. belle histoire. Ouais. Est-ce que maintenant Sur ça mes- vous les a laissé peut-être le temps d'en raconter une vous aussi Quelqu'un quand c'est une histoire un peu improbable Moi, j'en ai une anecdote courte. Courte. Vrai ou fausse, on va devoir deviner. Vrai ou fausse? Super, merci, c'était génial. C'est faux, c'est Merci, faux. C'est faux. J'ai fait la bise à Rihanna. La bise à Rihanna. Moi je pense que c'est pas vrai, mais je pense que t'as fait la bise avec quelqu'un de pas tout aussi célèbre, mais de quand même ouf. Donc moi je dirais faux parce que c'est Faux. pas Rihanna. La bise à quelqu'un de Toi, ouf, tu dis ouais. quoi? Faux, Rihanna fait pas la bise. Ok, et toi? Ouais, j'avais Rihanna envie de suisse dire direct. Non, je sais pas. Carrément. Moi, j'aurais envie de dire faux, mais en vrai, Moi je pense que c'est quelqu'un d'autre. vu que t'as ta série Rancard où là tu lèves des meufs, j'ai envie que tu lèves Rihanna. J'ai envie d'y croire. Ça commence par une Bah, bise et j'ai envie de dire oui. Bah, tu vois, alors, tous les trois, vous dites faux. Ouais, Moi je dis oui, je dis c'est Toi, vrai. tu dis c'est vrai. Bise c'est vrai. Il a Ok. envie d'y croire lui. suis Moi je sûr. pense que t'as fait la bise à quelqu'un de ouf, mais pas Rihanna. Ok. J'ai fait la bise à Rihanna. Ah putain, raconte-nous le Allez. déroulement. J'ai 13 ans. Bah, il est arrivé comme ça. 13 ans. Elle a J'ai commencé à droite ou à gauche? C'est pour savoir C'est si faux, elle vient j'ai de pas Paris 13 ou ans. Ou Marseille. de Toulouse, ou de Toulouse. C'est faux, j'ai 16-17 Elle a fait ans. 2 ou 3 bises. Hein? Elle a fait 2 ou 3 bises. C'était... Ok, C'est c'est tout. 2. J'avais 16-17 ans. Ok. Et On est en plus fait- dans le détournement de mineur parce que ça a commencé par j'avais Attends, 13 ans. c'était où déjà Bah Il justement, va j'y le viens. raconter, il va le raconter. En gros, Nikos Aliagas Bah, forcément. est ami avec mes parents parce qu'on vient du même village en Grèce. Et du coup, quand j'étais petit, j'allais souvent au tournage de la Starac, les Primes. Ah, trop bien. Ok. Et du coup, il y avait ensuite, on a fêté la Pâque grecque dans les loges de Nikos. Ouais, Pâques. Chambé. Du coup, il y avait, on cassait nous les Grecs, on casse des œufs rouges, Vous aimez trop casser les choses, les gars. ouais, grave, des assiettes. Des culs. Et en fait, dans le couloir, à un moment donné, en fait, ce soir-là, il y avait Rihanna en invité. Casser des culs, ouais, c'est très drôle en vrai. Il y a Rihanna qui arrive dans le couloir et qui commence à faire la bise à plusieurs personnes. Et moi, elle me voit comme ça, elle fait. En fait, quand j'avais 16 ans, j'étais gros, j'étais pas de barbe, j'étais une grosse bouboule, tu vois. Et elle fait oh so cute. Ah, c'est horrible. Et la bise. C'est énorme. Et à ce moment-là, Rihanna, elle a sorti qu'un album. Genre, c'est une Ouais. star et tout, mais Ouais. c'est pas la Umbrella, Rihanna d'aujourd'hui, ouais. tu vois. Attends, moi j'ai une question du coup. Non, je crois qu'Umbrella, c'était après. Ah bon Moi, je crois que c'était entre le premier et Umbrella. Ça dépend, À c'était moins qu'Umbrella, attends, ça c'était arrive, c'est ouais. Starac 1 ou 2. Je sais plus, c'était la Genre numéro à aucun combien. moment tu t'es dit oh George Alain Jones, excuse me Rihanna. Excuse me. Non, mais attends, l'histoire est ouf. T'as pas une D'ailleurs, photo aussi, il y avait Rihanna à côté de du toi gagner. Non, parce qu'en fait, elle a traversé le couloir, elle a fait ça, elle est partie. Et t'as pas Et une photo j'ai juste une photo avec Christophe Mahé de ce soir-là. Ah t'es dingue. Attends, Christophe Maé avait fait Starac, putain, j'avais oublié ça. Ou il était Non, 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 invité. T'es invité. Il était en d'accord, invité. Franchement, j'ai pas les refs. T'es invité Starac 2, je connais quasiment tout le monde, mais après. Il était en invité, quoi. un D'accord. soir comme ça. Starac 2, Ossine. Aussi, C'est lui qui aurait dû gagner. Bah oui, Mais ah, de putain, ouf. chips. Ouais. De ouf. Donc voilà, ça c'est assez ouf. ouais. Chambé. T'as Ok. fait la bise T'as à fait la Rihanna. bise à Est-ce que Rihanna. t'as essayé Elle de m'a fait la bise parce que c'est Ah pas moi. ouais. Elle m'a plus fait la bise que moi je lui ai fait la Oh, bise. so déjà cute, essayé de ce lui réécrire sur les réseaux Cartman. Ça pourrait Je vais être voir ça, une photo de toi quand t'avais 15, 16 Ah, gars, ans, j'étais, 14 ans. Ah bah Ouais. attends, Starac, Rihanna elle a dû faire les premières Starac, un Ouais, ou c'est deux, ça. je pense pas qu'elle a dû faire celle d'après. Et je suis en train de me dire, mais t'avais quel âge? T'avais pas 16 ans. 2009, moi je dirais c'était 2009. Attends. T'es à 87, 8, 9, 10. T'as dit quoi? T'es dans quelle Je suis année? né en 91, donc j'avais 17-18 ans quoi. Ça doit être 2008-2009 vers là-bas. Alors les premières saisons Starac, c'est bien avant, c'est 2002, Oui, 2003, C'est 2004. ça, donc c'était une Une saison plus tard. peut-être la dernière saison peut-être. Juste avant The Voice. Je sais pas, faudrait Non, non, check, mais faut que je check les Rihanna, à cette photos. époque-là, elle était déjà bien. Faut que je check les elle était photos. déjà à 3 albums. Parce que j'ai des Rihanna. photos de cette Non, mais soirée-là, attends, mais sans Rihanna, à cette Rihanna. époque-là, elle était déjà à 3 albums. Ses premiers attends, albums, ok. Rihanna, c'est 2003, 4. Faudrait vérifier. Ouais, avec Pomp the Replay, tout ça là. Ok, bah voilà. C'est beau, on a Et des toi, grands vous en fans avez, de vous Rihanna. Vous en avez des Je anecdotes? pense que j'en ai une légèrement plus ouf que toi. Ah ouais? Ouais. T'as Ok. baisé Beyoncé. Non, alors moi on est sur un truc un peu plus politique, on va dire. Oh, oh. J'ai été. C'est toi Nafissatou. C'est moi. Non. Corinne. J'ai été invité à l'Elysée. C'était sur le tournage de McFly et Carlito. Ouais. Ils avaient fait le tournage. Et je me retrouvais dans la partie sanitaire, toilette. Et donc j'ai pissé à côté de Macron et j'ai vu sa queue. Et je peux vous donner une info insolite là-dessus.
Et donc là, on doit dire si c'est vrai ou faux. Bah, déjà, vous me Totalement dites- faux. Totalement faux. Alors, t'as été invité à l'Elysée, c'était quelle époque? L'époque de Hollande ou l'époque de. Mais non, avec là, Macron. quand il y a eu le Avec tournage Macron, de ok. McFly et Oui. Carlito. Ok. Quand, Ah, quand oui, on d'accord, a ok. besoin de gagner des votes. Donc t'étais à l'urinoir, avec les t'étais aux jeunes. toilettes et à l'urinoir, t'as vu ça que? Ouais. À Macron. Ah, c'est totalement bidon. Et il est Tu sais, des circoncis histoires de d'ailleurs, ouf, hein. t'imagines? Alors, tu dis quoi? Il est halal. Ouais. Il est circoncis. Moi, je dis c'est totalement faux. C'est Ça m'étonnerait. Moi, je pense qu'il a été à Se l'émission, retrouver dans mais il les s'est jamais toilettes. passé ce truc des toilettes. Eh bien, pourtant, les gars, C'est faux. c'était totalement faux. Mais bien sûr que c'est faux. Il y a Ah, pas oui. de. Mais bien Le sûr. seul endroit où Mais tu peux voir. quel intérêt à dire j'ai vu la bite à Macron, on s'en fout. Bah, c'est. Si, tu peux voir la top de Macron, je Bah, pense. tu demandes à Benalla, il te dira, mais. Non, j'allais dire à une, je sais pas, une partouze d'un EHPAD, 3e âge, tu vois, ça peut être cool avec Ouais. Brigitte et. C'est pas mon délire, mais ouais. c'est Ouais. possible. Non, mais écoute, qu'est-ce que tu veux tu n'auras d'anecdotes pas vu magnifiques. la queue de Macron. Et Mido, du coup. Moi, j'ai On n'a 15 pas 000. ton histoire. Alors, moi, je suis un touche à tout. Moi, j'essaie de rien dire, mais. Mais j'ai 15 000 anecdotes et je peux vous en raconter. Une vraie. Tu veux une vraie? Une vraie anecdote? Une vraie de Je vraie? sais pas, Ça après on va être verra. une fausse. Ouais, c'est parti. Donc, dans l'une des étiquettes que j'ai. Attends 2 Il y a secondes. écrit Lacoste. Juste le temps qu'il juste le Super temps la transition. Je suis un peu humoriste à plusieurs casquettes. Mais voilà. Il avait tout prévu, Bah putain. non, jamais. Émission à gros budget. Donc, non, vite fait comme ça. T'as plusieurs casquettes. Levez la main par applaudissement, s'il vous plaît. Combien d'entre vous connaissent Michael Jordan? Bon, apparemment tout le monde connaît Michael Jordan. Ok, donc je suis au boulot un soir, donc samedi soir, énormément de monde, et j'ai mon téléphone qui sonne. Donc faut savoir que je réponds jamais à mon téléphone quand je suis au boulot, parce que je suis Je peux occupé. confirmer cette information. Ouais, je suis occupé avec mes clients et puis c'est relou. Enfin, la plupart du temps, je suis sur mon téléphone, mais au travail, je suis rarement sur mon téléphone. Donc ça sonne, je décroche pas parce que je suis derrière mon bar et je suis en train de faire des cocktails. Je vous ai dit, hein, je suis un énergumène à plusieurs casquettes. Vous voulez que je change encore la casquette ou ça va aller? On a une troisième, fais-moi rêver. Me chauffe pas. Du coup, je suis derrière le bar et là, le téléphone du resto sonne. On me passe le téléphone en me disant tiens, c'est pour toi. Donc je décroche, oui, allô. On me dit ouais, Mido. Je fais, ouais, mais en fait, je suis en train de bosser, j'ai pas le temps. Si tu veux venir manger ou boire un verre, passe directement. Mais là, je peux pas bloquer de table. Enfin, je suis dans le jus. Non, j'ai besoin que tu me rendes un service. Ok, quel est ton service? Mais vas-y, accélère parce que j'ai pas le temps. En fait, il y a une marque de tequila qui est assez renommée et qui est devenue de plus en plus compliquée à avoir. Il s'avère que tu es le seul à avoir la bouteille dans la boîte, fermée, et j'en ai besoin absolument pour ce soir. Je fais, bah, c'est con, viens la boire sur place. Enfin, si tu as vraiment envie de boire cette bouteille, viens la boire sur place. Non, je t'explique. C'était pendant le quai 54. Et il y a Michael Jordan qui est venu cette année-là visiter le quai 54. Et en descendant de l'avion, il a demandé à avoir cette fameuse bouteille de tequila. Donc mon contact a appelé tout le monde sur Paris. Personne l'avait. J'étais le seul à en avoir en cave. Et elle me dit est-ce que tu veux nous la vendre? Je fais ma tante en train de me dire qu'il y a Jordan qui demande une paire de. Ah, il t'a dit que c'était pour Jordan? Ouais, elle me dit il y a Jordan qui veut ça. Donc je suis le contact direct. Il faut que je lui trouve cette bouteille. Je dis bah écoute, chaque chose a son prix. Voilà mon prix. Elle me dit d'accord. Je dis bah tu 19,90 m'envoies tu m'envoies un coursier et tu viens récupérer la bouteille et D'accord, sans bien sûr. négocier. De quoi? C'est que t'as donné le prix trop bas. frérot. j'ai donné attends, je m'appelle quand même Mido, j'ai le sens des affaires, je pense. T'inquiète même pas, il a échangé elle me dit, une non, petite paire de à cette heure-ci, baskets. À cette heure-ci, je pourrais pas avoir un coursier, en tout cas, je pourrais pas avoir la bouteille dans les 20 prochaines minutes, un coursier qui vienne les chercher dans les 20 prochaines minutes. Donc faut la livrer. Je lui dis bah livrer, ça sera ce prix. Donc là on passe par des négociations, etc. Je lui dis ok, je la livre, mais à une condition, c'est que c'est moi qui la livre à Jordan. Non, mais t'es complètement barré. Je fais bah laisse tomber, c'est que tu veux pas la bouteille. Je raccroche et là elle me rappelle la l'usure. C'est quoi votre rapport entre toi et la meuf? C'est une pote c'est une pote à moi qui bosse avec pas mal de célébrités. Ok. Et Concierge. c'est un peu, ouais, on va dire un peu un service de conciergerie. Ok. Donc elle m'appelle, je décroche, elle me dit vas-y c'est bon et tout, mais pour la livrer à Jordan ça va être chaud. Je lui dis bah on verra. Donc je passe par chez moi, donc j'ai pas mal de... Tu changes de casquette. Ben, c'est exactement ça, Voilà. je change de vêtements, je prends des belles paires de chaussures, De Jordan des d'ailleurs. Jordan Retro 4 vintage, mon starter Jordan, je m'habille Jordan des pieds à la tête. Ouais. Donc j'arrive au quai 54 à la Concorde.
Donc je rentre dans l'enceinte. Donc, vous vous souvenez que le quai 54, Il c'était à la y a Concorde. trop de détails dans cette histoire. Je pense que c'est faux. Ouais, d'accord. Et totalement ça, je rentre dans le quai 54 et là je vois l'organisateur. Du coup, bah, je me fais payer et je donne pas la bouteille. Il paye Il en me dit- dollars. Non, en euros. Je me Bien. fais jamais payer en dollars. Et Pourquoi tu donnes pas la bouteille? bah parce que je lui dis, il était convenu que je livre la bouteille Ok. moi-même à Jordan. Mhm. Donc le gars me regarde dans les yeux et me dit frérot, il y a personne qui s'approche de Jordan en fait. Je lui dis bah c'est con, bah tiens, voilà ton argent, moi je repars avec ma bouteille. Donc le mec me dit attends. Vas-y, t'es relou, viens avec moi. Et du coup je lui dis bah dans ce cas-là, je lui donne la bouteille, mais je veux aussi qu'il me signe mes vêtements. Tu sais le mec qui pousse, qui abuse un petit peu. Donc au final, Jordan a eu sa bouteille, moi j'ai pas eu mes signatures sur mes vêtements ni sur mes chaussures. Pourquoi? Bah parce que Il a accepté que tu lui donnes. bah, quand t'es devant Jordan et comment tu sais que le mec il prend tout personnellement, j'ai pas envie Mais j'ai c'est pas toi qui envie. lui as donné la bouteille. Ouais, c'est moi qui lui ai livré la Et bouteille. tu lui as pas demandé pour les autographes. Non, Et tu lui as pas fait la bise comme Rihanna. non. Il m'a demandé si je voulais le sucer mais j'ai hésité. Non, et du coup, j'ai livré la bouteille à Jordan et l'histoire très drôle, c'est que je suis retourné à mon restaurant, j'ai donné de l'argent à mon associé et la veille, on a notre machine à lave-vaisselle qui est tombée en panne et je lui ai dit tiens, on peut acheter un nouveau lave-vaisselle. Ok. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Jordan je vais Tequila, réagir parce pour que je moi, connais- pas bonne association déjà. Jordan Tequila, pas tu bonne m'aurais association. dit- Si, mais tous les. Ils s'y mettent tous dans l'industrie de la tequila. Pas Non. forcément tequila, mais une Tu m'as dit bouteille, whisky, une bouteille ultra cognac, rare à trouver. Tout ça, tequila. Pourquoi tequila? Ah, je sais pas, Non. peut-être qu'il est mexicain. Non, non, il y a trop. Comme tu disais, il y a trop de détails inutiles. Ça fait fake. Ah, Ça fait fake. Et toi, Rémi? Ah, fake. Alors moi, j'allais dire fake. Après, à la suite de l'histoire, moi qui connais Mido, il y a des éléments dont je suis parfaitement Il y a peut-être des éléments vrais là-dedans, témoin. ouais. S'il avait dit signé, j'aurais dit fake tout de suite parce que il m'aurait montré Il ça t'aurait depuis montré, longtemps. ouais, On est dans ce game où on kiffe les streetwear, on kiffe les sneakers et tout. Ça, je sais s'il avait dit signé, j'aurais dit c'est bon, c'est l'élément inventé. Mais si c'est Après, vrai, il a bravo le dit. cul. hein. Après, tu peux me dire c'était quelle 54, quelle année? Qui est 54 en 2015, le 13 juin exactement. Alors fake, fake. En fait, Fake. moi, je pense que c'est Ah, fake, mais tu il va. sais pourquoi? Attends, ouais, mais t'as une photo de où t'étais au quai 54. Mais attends 2 secondes. Moi, je pense que c'est fake, secondes. mais C'est fake, c'est maintenant, fake, c'est il va fake. dire que c'est vrai Non, juste pour tu nous sais casser pourquoi? les Tu sais couilles. pourquoi? Parce que l'élément du lave-vaisselle qui tombe en panne, et je te rappelle que je t'ai accompagné pour aller le racheter, et que c'était 2019. C'était un lave-verre que t'as acheté. C'était 2018. C'était pas un C'était lave-vaisselle. un lave-verre, effectivement. Mais C'est vrai ou faux? je dis Qu'est-ce que t'en fake. penses, toi Non, mais je dis fake parce que même s'il y a beaucoup de détails, beaucoup de trucs. Je pense que on est sur un élément qui est réel. Il sait que Michael Jordan qui cherchait Tequila. Je pense qu'il l'avait ou qu'il l'avait pas et que ça s'est pas fait. Il y a un élément qui est vrai, mais Ouais, toute l'histoire Ouais, est ouais, fake. ouais. Fake. Par contre, là où tu es bon, Il raconte bien les c'est histoires. c'est Si qui nous dit en fait que c'était vrai. Si nous dit que c'était vrai, mais qui nous refait un sur-mytho par-dessus. Inception du mytho, tu vois. Ouais, mais moi, je pense que Écoutons. justement, c'est faux et qu'il va nous dire que c'est vrai. Écoute, non, alors, écoutons là, il a pas, c'est pas le but du jeu. C'est un imposteur, lui. Hein. Mido. Ne te fais pas avoir, regarde sa tête. C'est un changeur de casquette, mec. Ses vestes, elles sont réversibles. Eh, c'est Jacques Mérine qui dit ça. Il était connu pour changer de postiche Ouais, grave. tous Du les coup- mois. Et c'est une histoire qui est totalement vraie. Oh, quelle hésitation. La vie Non. d'homme, j'ai Ouais. voulu dire fausse. Non, c'est une vraie histoire. C'est vrai. Ouais, je te Ouais, Eh le bah, dis. je suis content. Après- Tu sais quoi, mec? Je suis après- content. Après, il y a Beyoncé qui est passée. Je déconne. Non, je te jure que c'est une vraie histoire. C'est une histoire. Ok, 100% bah, tu sais vraie. quoi, je suis T'as content que livré ce la soit bouteille vrai. de tequila. Ouais. Il l'a acheté. Ouais. Cher. Bah, écoute, tu vas avoir le fisc au cul, Et vas-y. hein. pour la petite Pourquoi c'est anecdote- toi le seul qui aurait eu cette bouteille à ce moment-là? Non, ça c'est pas. c'est ça, c'est Parce qu'il pas arrivait pas à la vendre, elle était trop chère. C'est que ta Non. pote aurait. Voilà. Parce que dans l'une de mes casquettes, encore une fois, c'est Collectionneur. L'un de mes métiers, c'est d'être dans le milieu de la restauration et je suis un peu connu dans le milieu du bar. Mais là, aujourd'hui, tu cherches cette bouteille quelque part, tu la trouves ou tu la C'est trouves pas? très très compliqué à trouver. C'est devenu de plus en plus compliqué à trouver. Et Ok. pour toi qui, enfin Rémi, je me permets de Pourquoi tu rebondir donnes parce pas que la marque? Trop pourquoi tu donnes acheter pas la cette marque bouteille aujourd'hui. bah parce que on peut dire les Mais marques. bien sûr, mec, on n'est pas à la télé, mec. Ouais. Don Julio 1942. Ok, je connais pas. Ouais. Et J'ai pour- pas les moyens. Ouais, J'ai pas Don le droit de Julio. connaître. Julio, Ouais, mais c'est Don allez, Julio. va te faire foutre. Don Julio. Putain, je parle Là, avec tu peux pas des faire plus novices. inventé que Don. Mais non, mec, tu connais pas les Mexicains. C'est magnifique. Don C'est Julio, excellent. c'est 100% Regarde, inventé. Don Julio 1942. T'as dit du 1912 juste avant. Oh, j'ai dit Don 1942. Julio. Incroyable cette Putain, j'étais Ah ouais, il a raison. Regarde le t-shirt Sifax. qu'il a. Bah oui, j'ai raison. 42, c'est Mais pas la meilleure année, même pour la
la tequila, hein. Putain, 300 € la bouteille, hein. Ah non, 229 Ouais, €. je- même. introuvable. Et pour la petite référence, Père, Michael 229 Jordan €. s'est lancé dans la. Il a racheté une marque de tequila Ouais, qu'aujourd'hui ils achètent tout ça. ils achètent tout ça. Mais c'est pas de la connerie. 70 centilitres sur. Est-ce que vous avez une autre d'autres anecdotes ou de vos rubriques éclatées Attends, moi, ou je ça peux me- commencer ma rubrique Moi, ça- On a tout Alexis. Attends, il y a Rémi qui a une question. Mais moi, ça me chauffe encore. Je veux en savoir plus du coup. Non, mais attends, on va pas T'as- passer une t'as heure. pas... sur- Non, mais t'as pas essayé d'aller le retoper? Non, mais tu sais, Si quand t'es t'es. si fan que ça. Enfin, de garde du c'est- corps et tout. Enfin, j'ai vécu vraiment des trucs de ouf dans ma vie. J'ai rencontré pas mal de gens assez célèbres. Et sincèrement, devant ces personnes-là, en fait, j'aime bien rester Par contre, nature peinture. histoire totalement vraie, 2006, j'ai 19 ans, on n'est pas encore sur l'époque des smartphones et tout. Je fais une soirée, tu connais le passif de mon grand frère et moi en termes de soirée sympa sur Paris, au VIP. Le VIP Room à l'époque où c'était juste à côté du pôle sur les Champs-Élysées. Et ce soir-là, je rencontre et Michael Jordan et Ronaldo R9, le Brésilien. Même soirée, je sais pas ce qui se passait ce jour-là sur Paris, j'étais jeune et tout, mais qui rentre au VIP à quelques minutes d'intervalle et moi qui rentre juste après eux deux avec Ok. mon grand frère. Mais impossible d'approcher, impossible de machin, impossible de truc. En fait, je me dis à ce moment-là, tu proposes pas un délire, genre, ta tequila, ok, mais regarde, je te fais en plus un cocktail particulier ou je sais pas, tu vois, Non. survendre le truc. Mais non, lui, il Non, a faut pensé à rester l'argent, lui. professionnel. Il a pensé à Non, mais non, l'argent faut surtout d'abord. rester professionnel dans ces moments-là. Ouais. Non, Je parce veux que dire, si, quand si, tu- si, si j'ai- tape l'affiche, j'ai- elle le rappelle plus. C'est ça, C'est- ouais. Déjà, et dans Enfin, sauf dans si cette t'as- partie sauf de ce métier-là, je veux dire, on t'appelle pour un service, tu viens, tu fais le service et tu repars aussi vite que t'es arrivé en fait. Et ça, c'est Ouais, que t'es les trucs. courtier, Mais j'ai eu t'es la un chance, moi, livreur, dans quoi. mon métier, de servir beaucoup de stars. Des gens connus dans le milieu underground ou dans le milieu un peu plus connu, on va dire. Il faut toujours rester pro. C'est comme si toi, demain, t'es sur scène et tu vois au premier rang, il y a un mec que tu Non, kiffes et je suis tout. Tu perds absolument pas tes d'accord. moyens. Je suis Tu absolument restes pro d'accord dans ce avec que toi, tu mais fais. là, Ouais, c'est c'est dans, pro. dans le délire où tu dis, ok, donc dans ce cas, c'est moi qui viens livrer Mm. la bouteille, tu t'engages déjà, ça veut dire que tu as envie de le voir, le gars. Bah oui. Donc, Après donc tu déjà, à ce partir- genre de personne, enfin je veux dire là on parle quand même de Michael Jordan, je veux dire, c'est pas comme si c'est pas aussi simple de l'approcher. Si je t'avais raconté l'histoire quand j'avais 6 ans et que j'ai fini dans le lit de Michael Jackson, excuse-moi, oui, possible, mais là Michael Jordan tu la l'approches main pas au comme panier, ça. Ouais, tranquille. exact. Dans les deux cas, la main au panier. Super. Alexis Arabia, qui a sa chronique Arabia Kadabra. C'est le mec qui propose de te faire disparaître un problème ou de trouver une solution, un coup de... Baguette magique. C'est la chronique d'Alexis Arabia, c'est Arabia Kadabra, Arabia Kadabra. Et il n'y a pas de jingle encore. Donc jingle fait par nous-mêmes. Tu veux que je le fasse? Tu fais, non, attends, pas tout. Tu choisis fais le beatbox, par exemple, Non. Qu'est-ce qu'il y a le beatbox aussi? ou fais la voix. Ou Ici, alors la voix. personne fait rien et je fais la ma voix. chronique comme ça, c'est plus simple aussi. Hein. Tchoukou, 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 tchoukou. Oui. Arabia Kadabra. Ça, c'est Alibaba, je crois que tu confonds hein, Alibaba. Allez, Alexis. Donc Arabia Kadabra, c'est la chronique où je trouve une solution à un problème d'un coup de baguette magique. Aujourd'hui, on va parler de la dépression, les amis. Oh. Ok. Moi, perso, j'étais en dépression. Et c'est comme ça qu'il faut le dire, dépression. Tu sais, les Sylvie, là. Sylvie sur Insta, tu sais, il y a marqué maman comblée dans leur bio, là. T'as fait un burn-out. Ah, burn-out. Tu sais, sur toutes leurs photos, c'est des selfies. Tu sais, c'est rire comme ça, yeux ouverts, crispés. Tu sens qu'elles sont au bord de la crise de nerfs, quoi. Mais voilà, moi j'ai fait de la dépression, les amis. C'est horrible. Tu pleures devant un yaourt, tu sais. Genre, qui pleure devant un yaourt? Tu sais, le truc nature comme ça, sans sucre, comme ta vie de merde. C'est pas perle de lait, c'est perle de larmes. Tu sais. C'est de la merde, mec. Du coup, j'ai pris ma vie en main, les gars. Je me suis décidé d'aller voir un psy. Ok. J'arrive dans la pièce, juste un bureau et un canapé. Il manquait une caméra, c'était la config d'un casting de porno, tu vois. Donc là, je lui parle de mes névroses, la mort, le rejet, et aussi les gens qui ont des t-shirts avec des blagues. Eh les amis, ça me déprime autant que le reste. Tu sais, les gens là avec c'est lundi, trop fatigué pour être aimable. Ah, dégoûte. Ta gueule, on est mercredi en plus. Bref, au bout de 30 minutes, il me dit que c'est fini la séance, le mec. 30 minutes, tu sais, je lui demande pourquoi ça dure pas 1 heure. Et là, il me dit que les psys sont pas assez bien payés. Du coup, ils ont réduit le temps de la consultation. Le gars, il a fait exactement comme les paquets de gâteaux. Tu sais, pendant l'inflation, ils en retirent 2 sans le dire à personne, mais ils gardent le même prix. Ça doit être à cause de l'Ukraine pour les psys aussi. Il m'a saoulé, putain. Bref, en gros, c'est pas pour moi les psys. C'est pas pour moi. Je pense que j'ai la solution contre la dépression, les amis. Un max de drogue.
Un max de drogue. Donne-moi tout. Hein, et Arabia Kadabra, plus de dépression. Voilà, j'ai pas trouvé d'autre solution. Désolé. Bravo. Désolé. C'est une très bonne solution validée par Pierre Palmade. Ah, horrible. Qui a d'ailleurs passé le permis avec toi, non? Là, tu vas m'envoyer une enquête sur le cul si c'était vrai. Là, mais c'est ouf, Pierre Palmade, quand même, cette histoire. C'est elle a une histoire pas- de ouf. Moi, je pense juste au Marocain qui était derrière. Miskin, il a rien fait. Ah non, non, non. Lui, c'est quoi? Celui qui devait aller chercher des Je sais courses, pas, là je sais pas. Mais je Putain. sais qu'il y avait un rebeu On va qui en parler était. encore un peu de Pierre Palmade là Non, on n'en parle plus. il a ça y été est. libéré pour l'instant. Bah non, entre-temps, il y a eu le 49.3. Alors, véridique, moi, j'ai... Marlène Schiappa. Ouais. Ouais. Véridique, là, avec toutes les grèves, etc. Parce que, bah, mine de rien, ça fait quand même bien chier. Faut dire la vérité, mais bon, je comprends, on est en France et il faut faire entendre sa voix. Même si c'est triste, tu vois un peu... les gens qui sont dans la rue, c'est pas représentatif un petit peu de la France, on va dire. C'est vrai que les gens que tu vois dans la rue, c'est que des darons, en fait. Il n'y a aucun jeune. Parce que je pense que nous, on n'est juste pas cons. Ça fait très longtemps qu'on a compris qu'on toucherait jamais la retraite. C'est Donc, sûr on va et pas se certain. faire chier à la République. C'est que- Mais tu sais- j'ai été, et sincèrement, c'est un bête de plan, les manifs. Bah, attends, attends. Attends, laisse-moi finir. C'est pas ma rubrique encore. au cas où. C'est juste que c'est la fin de l'émission. Bah, vas-y, finis, t'inquiète. Et tu peux te bourrer la gueule avec 10 balles, ils vendent des whisky coca à 2 euros, Des merguez. sandwichs merguez. Fausse info. Mais je vais te montrer si tu veux les vidéos. C'est un fake. Parce que je suis quand même reporter sur le terrain. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Gros DJ, grosse ambiance et tout. Ça s'ambiance de ouf. En tout cas, Mido, juste pour en revenir à je sais plus ce que je voulais dire. La fin de l'émission. T'étais bloqué sur quoi? Non, non, il y avait la fin de l'émission, mais il y avait un truc que je voulais dire pour terminer l'émission, mais que j'ai oublié de dire, donc on va terminer l'émission. C'est une rubrique. il y Non, avait c'est pas une dommage. J'ai rubrique. une Attends, non. rubrique. Tu coupes au montage, j'en ai rien à foutre, moi. J'ai fait 20 minutes de scooter sous la pluie, tu vas écouter ma rubrique. Non, ah non, non, attends. Putain, là j'ai oublié, vas-y, termine ta rubrique. Et c'est toi qui auras le mot de la fin. C'est moi qui aurai le mot de la Et le fin. mot de la fin, il doit être sur quelque chose de drôle. Ah ouais? Ouais. Genre, je peux crier un mot et tout. Juif, voilà. Il va crier. Non, c'est con. Non, mais c'est même pas une rubrique, c'est juste j'ai vécu un truc de ouf. C'était avant-hier. On est quoi? Oui, on est. Ok, c'était avant-hier, c'était Vas-y, mercredi. Faut que ce soit très bref, vas-y. J'ai vécu vraiment un truc de ouf. Vous avez entendu parler de l'émeute qu'il y a eu à cause d'un drop de chaussures en Ouais. collaboration avec Nike? Cortez, là. J'y étais. Et du J'y coup, étais. 35 ans, 2 enfants, j'étais dans ce putain de truc. T'as fait la file Moi- d'attente, t'as fait le camp. C'était pas un camp, c'était un truc où fallait, avec des coordonnées géographiques, aller à un endroit. Ah. Je t'explique, j'habite à côté de République, je prends mon scooter parce que j'ai rendez-vous à l'autre bout de Paris, et là je vois des gamins courir. Donc, je comprends que c'est pour ça parce que je suis assez bien renseigné. Et que c'est l'une de mes passions en soi, les chaussures. Donc j'attrape un petit, je lui dis c'est où l'endroit. Il me donne les données géographiques, je les rentre sur Google Maps, itinéraire, boum, c'est un truc à côté de Nation, cours de Vincennes. Je prends le petit avec moi sur le scooter, je trace là-bas, j'arrive. Je demandais pas à être là-bas, j'ai fini là-bas, donc j'arrive dans un truc où on est les premiers parce que forcément je suis en scooter. Et là en fait ça part en émeute. Bordel, mais il y je a eu regarde. baston, il y a eu Ouais, baston. ouais, mais je regarde autour de moi, je suis qu'avec des petits entre 14 et 18 ans. Mais je te mens pas. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Bref, au final, ça part en émeute, ils ferment l'endroit, je suis à l'intérieur et je me retrouve au dernier étage, donc à l'endroit où ils vont distribuer les chaussures, en fait, l'endroit où tu vas pouvoir acheter les chaussures. Donc je me Finalité de retrouve dans... l'histoire, Taras, il y a une émission bon, après. L'histoire, c'est bon. Au final, je me suis retrouvé bloqué dans ce truc. Je pouvais pas sortir parce que dehors, Quelqu'un a c'était eu cette tellement paire Quelqu'un a eu cette paire Il y avait une Ouais. paire, c'est ça? Non, il y avait quelques paires, mais j'ai réussi à avoir la paire. Mais non. Ouais. Tu les as là? Est-ce que c'est une histoire vraie ou fausse? Est-ce que Mido a eu cette paire de chaussures? On va se quitter sur cette anecdote incroyable. Il va nous envoyer des photos, vidéos qu'on va mettre en story. Merci Rémi Barraud. On ne fera pas d'actu pour clôturer cette émission rapidement, mais 1664 podcast, les ActuVore émissions sur VL, c'est très très cool. Alexia Rabia, il y aura ta chronique très bientôt. La série Rancard sur YouTube. Et Mido, que vous pouvez retrouver chez Don Juan de 1942 à Miami, Los Angeles et consorts. C'était Sifax. C'était le Golden Shower. Merci à vous. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.